Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tutoriel qui concerne l'utilisation de la plateforme Discord pour les élèves de l'école des arts vivants de Faverges-Settenay. Donc quand vous arrivez sur Discord, une fois que vous êtes connecté, voilà ce qui se présente devant vous. Ici à gauche, là où je passe la souris, vous avez les différents serveurs auxquels vous avez accès. Celui de l'école de musique, c'est celui qui a le logo de l'école des arts vivants de Faverges à gauche. Là. Voilà. Une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur la section présentation, dans la section bienvenue. Et ici, vous avez une présentation des règles du Discord, ce que vous avez le droit de faire ou pas faire, et une explication des différentes sections, à quoi elles servent, et quel type de contenu on va vous proposer dessus, ou vous allez proposer dessus. En dessous de la section présentation, vous avez, si vous cliquez là, vous avez tutoriel. Et là, vous avez par exemple comment changer de pseudo sur téléphone, ou alors un lien vers la chaîne YouTube avec tous les tutos de ce genre-là qui sont regroupés, plus les cours des professeurs. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à aller ici dans Foire aux questions et, et poser votre problématique. Ici, il y a les différentes annonces euh, que, que, que l'école peut faire et peut faire passer du coup à travers le Discord directement. Dans la section, après vous avez la section défis, donc tout ça est expliqué dans présentation. Euh, donc la section défis, on va vous proposer du contenu régulièrement. Euh, une section culture, des documents ressources, le secrétariat et un espace pour les élèves qui est réservé aux élèves. Donc un endroit où vous pouvez discuter, partager en texte et un endroit où vous pouvez chatter entre vous. Donc voilà, seuls les modérateurs, donc ceux qui ont créé, ceux qui sont ici en coordinateur à droite, ont accès à ce canal-là en plus des élèves. Et ici, donc moi je me suis mis le statut élève Martin, en réalité il y a beaucoup plus de statuts que ça. Il y a, là il n'y a pas tout qui est affiché, mais comme je me suis mis élève Martin, donc je vois que ce qui concerne mes cours à l'école et mon professeur. Donc ici, j'ai la salle de mon professeur où je peux, en cliquant là, aller laisser un message dans la salle et l'envoyer. Si je veux que le professeur ait une petite pastille qui s'affiche ici pour montrer qu'il a un message, il suffit que je fasse arrobase, je tape le nom du professeur que je recherche et je mets le message en question. Voilà. Et là, donc ça c'est sur un autre compte, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas, mais sur mon autre compte, ici j'ai une petite pastille qui s'est affichée. Euh, donc ça c'est pour les salons de texte, là où il y a marqué message avec un petit dièse hashtag à côté. La visio, ça va vous servir pour le coup à communiquer par caméra ou juste pouvoir parler avec le professeur ou avec d'autres élèves. Et pour rejoindre, il me suffit de cliquer une fois dessus, et voilà. Et là, j'ai rejoint la personne qui était déjà dans le canal. Je vois Lucie qui répond bonjour. Euh, Ici, vous voyez, quand je parle, mon micro il est activé. euh, il y a un petit cercle vert qui apparaît autour de mon icône. Ça veut dire que mon micro fonctionne bien. Là, par exemple, on voit que le professeur, il a coupé son micro, il est marqué muet. Euh, Si vous voulez vous rendre muet ou couper le casque, ici, là, vous avez voix connectée, vidéo, écran. Donc vidéo, ça va être ça, quand vous allez vouloir passer en utilisation de la webcam. Vous allez cliquer dessus. Et là, je peux rendre muet, ou alors muet, et en plus pas entendre les autres. Et on voit bien qu'il y a les deux petites icônes qui s'affichent à côté de mon nom, une fois que c'est le cas. Voilà.
Donc pour prendre mon cours avec mon professeur, je vais le rejoindre dans la section Visio de sa salle et, euh, et puis ensuite je vais activer la vidéo s'il y a besoin de la vidéo. Une fois que le cours est terminé, pour me déconnecter, il suffit de cliquer ici sur le petit téléphone avec la croix sur Déconnexion. Et voilà. Et on voit que mon professeur est de nouveau tout seul dans sa salle. Euh, voilà pour ce tutoriel sur l'utilisation de base de Discord. N'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels euh, pour, euh, pour avoir une expérience un peu plus poussée sur le logiciel et sur la plateforme. Et n'hésitez pas à utiliser la foire aux questions si vous avez n'importe quelle question sur l'utilisation ou la création de nouveaux contenus sur le Discord. Bonne journée, au revoir.